parti pour la réalisation du plateau. Ça ne va pas être un plateau d'origine, hein. Ça ne me plaît pas du tout comme c'est fait. Je veux un plateau qui soit complètement plat, qu'il n'y ait pas les passages de roues sur le plateau. C'est pour cela que les traverses sont épaisses. Le débattement de la roue ne vient pas toucher sous le plateau. J'ai vu beaucoup de 4x4 comme ça qui avaient été réalisés avec des plateaux plats, mais avec le plateau beaucoup plus bas, ce qui a empêché d'avoir les débattements de l'essieu. Donc les trois quarts des gens mettent des cales ou des tampons pour attraper ça, pour éviter que ça touche, mais cela dit, on enlève des capacités au véhicule. Pour cela, j'ai fait plier de la tôle de 4 mm à 200 mm de hauteur. Ici, je mettrai un renfort au niveau de l'arche, là. Et ensuite, je vais partir avec du 60 par 30 pour faire tous les renforts, pour tenir donc la fameuse traverse. Je fais en sorte de positionner la traverse pour qu'elle ne gêne pas pour la boîte de transfert, ni pour le démontage, ni pour le remplissage de l'huile. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez la première vidéo, la personne qui avait fait le plateau, on ne pouvait pas enlever les fixations de la boîte de transfert. Les traverses étaient en pile poil dessus. Donc il faut faire attention à ça. Autant avoir un truc bien fonctionnel. Les dimensions 190 de large pour pas dépasser du camion et quand même couvrir les roues, et 2,50 m de long. Ensuite, je vais profiter de cet intervalle ici et ici pour faire deux grands coffres de rangement. Donc ça me fera deux grands espaces qui pourront servir à mettre des outils, des sangles, des pioches, des pelles, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout. Maintenant que ça c'est dit, il va falloir que je positionne bien tout ça. Là, je vais poser vite fait, juste pour présenter la chose en fait. Là, je vais bien prendre mes mesures, des longueurs, tirer mes diagonales et tout, pour pouvoir enfin faire la soudure et réaliser ce plateau. Un autre petit détail, j'ai fait plier de la tôle parce que pour avoir de la section de 200 mm, comme toutes les standardisées, on part sur du style IPN avec des épaisseurs folles. Donc déjà c'est très cher et de deux c'est très lourd. Et puis on est quand même sur un camion VN, donc on n'a pas une charge utile de 4 tonnes. Et ce genre de montage sera largement assez costaud pour supporter la charge que éventuellement je pourrais mettre dessus, même si pour tout vous dire il n'est pas trop destiné à travailler. Voilà l'idée que j'ai du plateau. Action! Merci Philippe pour ce magnifique cadeau, tu te reconnaîtras. Donc une petite explication quand même de ce que je fais. Donc là je suis en train de pointer ces barres à égale distance tant qu'à faire. Ensuite, entre ici sur tous les espaces, je vais remettre une pièce de fer comme ceci. Et ici, comme on peut voir que la portée est assez grande, je vais faire un renfort au milieu comme ceci qui va venir porter sur le châssis. Donc ça bien sûr je vais le couper là. Je vais mettre un fer plat soudé là-dessous qui viendra appuyer donc sur le châssis pour éviter
Donc comme il y a une grosse portée, qui a un risque d'affaissement. Et ensuite, dessous, ici, une barre comme ceci. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est pour rigidifier le porte-à-faux qu'il y a ici. Et la deuxième raison, c'est pour rigidifier l'équerrage. Parce que ce qui se passe, si je laisse ça dans l'état, admettons que j'ai une grosse charge sur le plateau, que je vienne à freiner, il n'y a rien qui... Le plateau est bien évidemment fixé sur le châssis, donc pas de souci. Mais il va pouvoir bouger comme ça, c'est-à-dire avancer comme ça. Ça va se plier et se tordre. Donc ce renfort aide. Et je vais en mettre aussi un devant. Là, comme je veux faire des tiroirs, mais ici, un renfort de châssis qui est un peu haut. Donc ici, je vais faire 2 tiroirs et je vais en profiter pour renforcer, pareil, l'équerrage à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est des passages de roue. Donc j'ai pris de la tôle de 1,5 et ça aura aussi l'avantage de encore rigidifier la structure, que ça soit à ce niveau-là ou toujours pareil pour l'équerrage. Donc là, je vais peut-être me répéter, mais la caisse là sera posée sur des caoutchoucs. Comme ceci, le châssis va remonter d'environ 5 mm. Les tôles que j'ai mis ici ne frotteront donc pas sur le châssis. Et après, dessous, ça sera fermé par la tôle qui ira donc dessus. Donc je pointe tout ça. Je fais l'autre côté. J'en ai profité aussi pour découper les tôles de l'autre côté.
Voilà, quand on n'a pas de plieuse, on arrive toujours à se débrouiller. C'est très ajusté comme ça. Donc tout à l'heure, j'ai fragilisé la tôle, voilà, pour qu'elle se plie bien facilement, en fait, un peu plus facilement. Donc après, bien sûr, je vais mettre des tôles devant. Pourquoi j'ai fait comme ça? J'ai pas mis la tôle à l'intérieur. Bon, déjà, je gagne un petit peu de volume. Et ensuite, vu que le cadre en acier sera à l'intérieur du coffre, ça me permettra de pouvoir cloisonner, si j'ai envie, voilà, facilement et faire des compartiments. Bon, ça c'est la base. Donc j'en ai fait un. Bon, il n'est pas fini, il y a plein de petites finitions à faire dessus. Même ici, il faudra que je fasse des modifications. Ça c'est pour le pointage. Donc je vais me faire les autres tiroirs. Et voilà les tiroirs. Donc ça c'est l'autre petit qui va aller devant. Et ça c'est le grand. Donc pour un peu j'aurais pu faire un lit. Il fait 1m90. Alors pourquoi j'en ai fait deux petits et un grand? Il y a une raison. Ici on a un renfort de châssis qui est bombé. Donc je ne pouvais pas utiliser les glissières comme il faut. Donc j'en ai profité pour mettre un renfort au milieu au-dessus d'écartement et ça fera la butée pour les deux tiroirs. Donc celui que j'ai mis tout à l'heure et celui que je vais mettre ici. Et ensuite ici, comme il n'y a rien qui gêne, je vais pouvoir mettre un grand tiroir que je pourrais sortir soit d'un côté soit de l'autre. Juste en enlevant les tiroirs, on a accès à la mécanique et ça laisse comme ça assez de place pour intervenir sur le véhicule. Ensuite, je ne vais pas utiliser de glissière mécanique, style glissière à billes ou à rouleau ou tout autre système comme ça. Je vais rester sur un système assez simple. Le système de glissière se fera par ces cornières là. Le tiroir a un fond plat, donc pas de problème. Et ensuite, je viendrai poser une bande tout le long pour tout ce qui est vibration. Donc c'est quelque chose qui est simple et très durable. Les glissières, on sait qu'avec tout ce qui va pouvoir être projeté par le camion risque de se bloquer. Le gel peut les bloquer, l'humidité, tout le blabla. Donc ça c'est un système simple qui à mon avis conviendra bien à ce camion. Donc bien sûr je mettrai des petits tampons latéraux aussi. J'ai prévu un petit peu de place pour mettre des petites bandes caoutchouc très fines pour tout ce qui est vibration en fait. Bon, celui-là il pèse un peu, pour tout dire. Voilà pour l'idée pour le plateau. Je pensais faire qu'une vidéo, mais il y a énormément de travail. C'est très chronophage, surtout ce qui est au niveau soudure. Et les finitions vont prendre énormément de temps également. Donc je m'arrête pour cette partie. La prochaine fois, j'espère finir le plateau. Mais bon, ce qu'on prévoit et ce qu'on fait, il y a beaucoup de différences. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. Et puis, je vais vous dire à bientôt. Merci.